Les attaques américaines vont-elles accélérer le programme nucléaire iranien ou l'ont-elles détruit? On vous raconte son histoire et comment il est intimement lié aux États-Unis depuis le départ. Tout débute dans les années 50 sous le Shah dans le cadre du programme américain Atoms for Peace, qui promeut l'utilisation du nucléaire dans le cadre civil. En 1968, l'Iran signe le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il signe également, dans les années 70, des accords avec la Maison-Blanche, son allié, et des pays européens dont la France, pour développer une filière électronucléaire. Le Shah avait alors pour ambition de construire jusqu'à 23 centrales nucléaires pour l'année 2000. Mais vient alors la révolution de 1979 qui met un stop au programme et qui transforme l'Iran en république islamique. Le changement de régime pousse les pays à changer de position vis-à-vis de l'Iran et à ne pas honorer leurs contrats. Le programme reste à l'arrêt durant la guerre qui oppose l'Iran à l'Irak de 1980 à 1988. Sous pression des sanctions économiques américaines, il faudra attendre 1995 et 1996 pour que l'Iran relance officiellement son programme nucléaire en signant des contrats avec deux nouveaux partenaires, la Russie, qui l'aidera à finir la centrale nucléaire Bushehr 1, et la Chine, qui lui fournira du matériel pour enrichir de l'uranium. En 2002, un Iranien opposé au régime dévoile l'existence de deux sites nucléaires inconnus, à Natanz et à Arak. Le programme iranien génère alors une forte inquiétude internationale. Selon un rapport datant de 2015 de l'AIEA, l'agence de l'ONU chargée du respect du traité de non-prolifération, l'Iran a mené des activités coordonnées qui pourraient être liées au développement d'une arme nucléaire entre la fin des années 1980 et 2003, date à laquelle elle a stoppé son programme. Elle continuera toutefois des recherches de manière non coordonnée après cette date. Enfin, en 2015, après des années de négociations, l'Iran et les États-Unis ainsi que 5 autres pays signent un accord historique, le JCPOA, le plan d'action global commun. Il prévoit une levée progressive des sanctions internationales en échange d'une réduction drastique des activités nucléaires iraniennes. Mais en 2018, Donald Trump retire les États-Unis du JCPOA et rétablit les sanctions économiques contre Téhéran. En réaction, l'Iran a progressivement violé les restrictions de l'accord, augmentant l'enrichissement d'uranium jusqu'à 60%, utilisant des centrifugeuses plus perfectionnées et reprenant l'enrichissement à fort d'eau. Depuis, ce qui est au cœur des tensions avec l'Iran, c'est l'enrichissement d'uranium. C'est une étape essentielle pour produire le combustible nécessaire au fonctionnement d'une centrale nucléaire, mais aussi d'une arme atomique. Pour l'énergie civile, il suffit d'une pureté de 3 à 5%. Mais pour une arme atomique, il faut atteindre un niveau de pureté d'environ 90%. Et il faut assez peu d'efforts pour enrichir de l'uranium de 60% comme aujourd'hui à 90%. L'autre problème, c'est de réussir à créer un détonateur et de mettre la bombe sur une fusée, ce qui peut prendre des mois, voire des années. Depuis le retrait américain du JCPOA, l'AIEA ne peut pas garantir que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique, en raison d'un manque de coopération de Téhéran sur certaines enquêtes et de la découverte de particules d'uranium non déclarées. En 2023, l'Iran a même restreint l'accès à plusieurs inspecteurs de l'AIEA. Mais l'agence assure que l'Iran possède assez d'uranium pour créer potentiellement 9 bombes s'il était enrichi à 90%. D'ailleurs, cet uranium ne semble pas avoir été touché par les attaques américaines. S'il était difficile jusqu'ici d'estimer quand l'Iran se doterait de l'arme, de nombreux spécialistes pensent que l'attaque américaine pourrait accélérer la volonté iranienne d'obtenir l'arme nucléaire. En secret cette fois-ci, à l'abri des regards de l'AIEA. Le temps.